Le second tour de l'élection présidentielle a donc lieu, vous le savez, ce dimanche. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que les résultats peuvent avoir un impact sur la bourse? Bon, si c'est Emmanuel Macron, on se dit qu'il y en aura moins que si c'est Marine Le Pen. Ah oui, alors c'est vrai que je vais répondre à votre question qui est une question effectivement de court terme juste après l'élection, mais je suis quand même obligé pour répondre, je suis obligé de prendre un petit peu de recul, David, par rapport à cette question, parce que c'est vrai que les rapports de la bourse et de la politique, ils sont parfois complexes, mais il y a le court terme, il y a le long terme. Ouais. Et c'est vrai que j'ai envie d'être un peu provocateur pour commencer en vous disant que finalement, de manière générale, on pourrait dire au cours des 4 dernières décennies qu'il n'y a pas en fait vraiment d'impact fort à long terme des grandes élections et de la bourse. Et en fait, volontairement, j'ai envie de prendre la période qui va de 1982 à 2020-2021. Parce qu'en fait, les vraies tendances fondamentales qui ont un impact sur la bourse, ça a été notamment pendant cette période, la libéralisation de l'économie mondiale, la financiarisation de l'économie, cette mondialisation maintenant en débat, et ces grandes tendances, elles ont été accompagnées quand même par un mouvement historique de baisse des taux d'intérêt longs depuis le début des années 80 jusque quasiment 2019-2020. Donc en fait, c'est ça qui a un vrai impact sur l'évolution boursière, à la hausse comme à la baisse. Et souvent, on le voit d'ailleurs sur l'élection présidentielle française, mais aussi l'élection présidentielle américaine, parce que qui donne des statistiques intéressantes. On voit que les études, en fait, qui essayent de voir si finalement tel président a un impact ou pas sur l'évolution de la bourse dans les mois ou les années qui suivent, elles sont pas toujours pertinentes, elles n'aboutissent pas toujours à des conclusions vraiment convergentes, en tout cas pas celles qui étaient attendues, elles peuvent être sujettes à controverse, et au fond finalement on observe que c'est bien des phénomènes beaucoup plus globaux qui ont de l'influence et non pas vraiment la telle majorité politique à tel moment, que ce soit d'ailleurs pour des sujets qu'on connaît bien, en France par exemple, ou aux États-Unis avec l'effet Trump, on a vu que ça se passait en gros jamais comme prévu. Donc juste avant de répondre à votre question, Oui. dire que voilà, rappelons à nos internautes, à nos auditeurs que ce qui est vraiment important, c'est les grands cycles économiques, c'est les décisions des grandes banques centrales, c'est l'évolution des profits des entreprises cotées, c'est tous les chocs exogènes qui ont rarement un rapport avec le résultat d'une élection, comme par exemple les grandes crises du type 11 septembre 2001, la crise financière en 2008, la crise de la dette grecque en 2011, la crise sanitaire avec le coronavirus en 2020, voire même plus récemment la guerre en Ukraine en 2022. Donc la bourse ne se fait plus autour de la corbeille, et en fait c'est vrai que quand il s'agit d'élections présidentielles, la bourse ne fait pas toujours d'ailleurs preuve d'une grande clairvoyance, on l'a vu avec l'élection de Trump ou le Brexit. Mais il peut quand même y avoir des effets à court terme, Laurent. Oui, alors bon, j'ai été un petit peu, comment dirais-je, peut-être provocateur, mais vous avez vu que je prends une période de 4 décennies, mais oui, 82, il n'y avait pas 81 dedans. Oui, j'ai pas mis 1981, puis j'ai pas mis encore 2022. Alors, je ne peux pas répondre à votre question sans parler du 10 mai 1981, quand même si nous étions tous les deux à peine nés, mais on a lu les livres d'histoire, parce que dans le face-à-face Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, c'est vrai que l'élection de François Mitterrand a déclenché en fait un choc boursier dans les jours qui ont suivi. Il y a eu une avalanche d'ordres de vente et des cotations de titres qui ont été difficiles, voire impossibles, avec des baisses arrêtées à 10%. Au bout d'une semaine, l'indice général du marché avait quand même baissé de 17%. Mais j'ai tout de suite envie de vous dire, oui, mais il faut relativiser, parce que ensuite, dans les 20 années qui ont suivi, ça a été le jackpot pour l'investisseur en bourse. Les 20 années qui ont suivi, 1982 et fin de l'année 2000, début de l'année 2001, c'est les 20 plus belles années de l'histoire de la bourse. Donc c'est pour ça, ce petit préalable entre le court terme et quand même le moyen long terme qui compte pour l'investisseur, pour l'épargnant et pour l'investisseur en bourse. Je reviens à ma question initiale. Oui. Si Marine Le Pen était élue dimanche, ça secoue comment? Alors, donc là, on est en avril 2022. Imaginons effectivement une victoire de Marine Le Pen dimanche soir. Alors là, c'est vrai que la réaction des marchés pourrait être brutale. Pourquoi? D'abord parce que en fait, ce risque, il n'est pas tellement intégré dans les cours. Hein. C'est pas du tout le scénario majeur des investisseurs. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les derniers sondages donnent des écarts encore significatifs et les investisseurs ont plutôt tendance à les croire. Alors, les sondages peuvent se tromper. Bon, mais pourquoi ça créerait un choc? Parce que bien sûr, ce serait synonyme d'un retour du risque de la désintégration de la zone euro. Parce qu'en fait, le Rassemblement national est quand même, sans le dire, en réalité, veut mettre en œuvre une forme de sortie de l'Union européenne, même s'il ne le dit pas. Donc, en tout cas, pour mettre à bien,
pour mener à bien les réformes dont il parle, il faudrait le faire. Donc, alors, vous voulez un chiffre, je vais vous en donner un. Il y a un certain nombre d'experts qui se sont prononcés sur le sujet. Si c'était Marine Le Pen qui effectivement était élue dimanche soir, eh bien, un certain nombre de professionnels s'attendent à une baisse d'environ 15% du CAC 40 dans les jours qui suivent, et on va dire environ 10% de l'Eurostoxx 50, parce que ça aura un impact, bien sûr, sur le fonctionnement de la zone euro. Alors, juste quelques exemples, peut-être, pour expliquer ça. Par exemple, Marine Le Pen, elle veut nationaliser les autoroutes. Bon, alors, pour baisser les tarifs des péages. Alors, forcément, ça va avoir des conséquences sur des sociétés concessionnaires privées comme Eiffage ou Vinci. Vous avez un impact de son programme économique sur les services publics, donc sur des valeurs comme EDF, Engie, Veolia. Les valeurs bancaires aussi, elles seraient fortement chahutées, puisque s'il y a une forme, on va dire, de Frexit, c'est-à-dire de sortie partielle de l'Union européenne pour la France, il y aura un impact. Et puis bien sûr, toutes les sociétés endettées, parce que quand on parle d'une élection de Marine Le Pen, on dit tout de suite que les taux longs vont se tendre encore plus, ils vont encore plus remonter que ce qu'ils font actuellement, et donc toutes les grandes sociétés de la côte qui s'appuient sur un endettement important vont en pâtir. Voilà. Bon, conclusion, Laurent. Conclusion, c'est l'objet du grand dossier fait par notre directeur des rédactions Gérard Blandin cette semaine. C'est la prudence s'impose plus que jamais en bourse. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'ajouter plus de risques au portefeuille. Donc pour le moment, on bouge pas, on attend. Et surtout, en fait, quand on parle de prudence, c'est pas uniquement pour le 24 au soir, parce que le 24 au soir, on saura quel sera le futur locataire de l'Élysée, mais on ne saura pas encore quel sera le futur locataire de Matignon après les législatives. Et là, en fait, c'est vrai que les études d'opinion montrent que, en fait, les élections législatives des 12 et 19 juin pourraient peut-être, alors d'abord ce sera vraiment les 3e et 4e tours de la présidentielle, mais ils pourraient vraiment donner un résultat inattendu et pas forcément une majorité absolue au candidat qui sera élu. On pourrait avoir plusieurs cas de figure, parce que un certain nombre d'études montrent qu'en fait une majorité des électeurs souhaitent pas que le candidat élu ait une majorité absolue comme ce fut le cas il y a 5 ans. Alors, on verra, mais dans ce cas-là, c'est vrai que le vainqueur de l'élection, il pourrait être tenté de prendre une certaine distance avec les programmes, c'est son programme électoral initial, parce qu'en fait, il devra composer pour avoir une majorité. Est-ce que ce sera une majorité de gouvernement avec une coalition? Est-ce que ce sera une cohabitation? Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Pour savoir comment la France sera gouvernable. Ça peut aussi avoir un impact. Ouais. Pour voir comment la France sera gouvernable. En attendant le 3e et 4e tour, il y a ce week-end, et on va voir la couverture. Donc absolument, donc un formidable dossier écrit par notre directeur de rédaction lui-même, donc Gérard Blandin, qui passe en revue en fait le programme économique des deux candidats, qui les met face à face et qui nous fait quelques petits rappels historiques sur des grands moments comme celui qu'on évoquait ensemble, celui du 10 mai 1981. Donc il met en perspective historique aussi. Puis on profite cette semaine de revenir un peu sur toutes les valeurs de la cote, mais aussi sur sur comment investir dans l'or. Il y a plein de manières de le faire, donc on revient aussi sur ce sujet à un moment où justement il y a de la volatilité, de l'incertitude. C'est le moment où les épargnants aiment bien se reposer la question. À lire donc tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David. Salut.